Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans ce dernier épisode de la semaine d'À table avec Annabelle. Et avant qu'on puisse aller directement dans notre sujet, je voulais vous partager le témoignage de Gladys. Gladys qui n'avait plus ses menstruations et alors qu'elle écoutait Prière inspirée, eh bien elle s'est rendue compte dans les jours à suivre, elle a pris sa guérison par la foi, qu'elle avait été guérie. Et quelquefois on se le partage parce que nous sommes une émission de femmes, donc c'est une bonne émission pour pouvoir parler de ce genre de sujet. Mais je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez des règles douloureuses où vous n'avez plus vos règles et c'est un sujet qui est un petit peu embêtant. Puis quelquefois, c'est pas le genre d'appel qu'il y a tous les dimanches à l'église ou le genre d'appel dans lesquels on veut se lever. Mais Gladys a reçu sa guérison et je crois que vous pouvez vous aussi recevoir votre guérison maintenant. Dans le nom de Jésus, on s'accorde avec les filles afin que vous soyez guéris de toutes ces douleurs, de tous ces syndromes prémenstruels qui sont extrêmement douloureux et qui vous empêchent même quelquefois de faire toutes vos activités tous les mois. Ça revient. Alors au nom de Jésus, nous ordonnons à ces douleurs de quitter dans le nom de Jésus. Recevez par la foi comme Gladys. Et encore une fois, merci à tous nos partenaires qui nous permettent de faire ces émissions et puis de pouvoir partager ces témoignages. Alors aujourd'hui les filles, on parle de relations toxiques, de personnes toxiques. Et je sais, c'est des termes qui sont assez tendance, à la mode. Alors, exactement, on en parle, quelquefois on parle tellement d'un sujet que tout le monde devient toxique, tout devient toxique et on ne sait plus trop qui est quoi. Mais heureusement, nous avons la Bible, nous avons le Saint-Esprit et on va pouvoir aujourd'hui discuter, voire identifier est-ce que je suis une personne toxique ? Est-ce que je suis dans une relation toxique ? Est-ce que j'ai des personnes autour de moi qui ont des comportements toxiques ou qui sont toxiques ? Et on va pouvoir le voir avec l'aide du Saint-Esprit. Et je veux vraiment que nous toutes et vous toutes qui nous suivez aussi, on ait cette conscience. Ok, Saint-Esprit, parle-moi, parce que c'est trop facile d'aller directement à des jugements personnels. Aurélie, je vais te laisser la parole, Aurélie, pour commencer, parce que non, mais Aurélie a des avis très intéressants, quelquefois polémiques, un peu tranchant, mais tu disais quelque chose et que je trouvais juste. Je pense que c'est bien de le dire. C'est que à force d'en parler, c'est sûr qu'on peut avoir une vision de la toxicité. Je sais pas comment ça se dit. Ouais, c'est difficile à dire toxicité. Toxicité. Ok. Ouais. Oui, c'est ça. C'est que le mot, comme tu as dit, est tellement galvaudé que on se pose la question, mais c'est quoi une relation toxique ou une personne toxique au final? Et aujourd'hui, on peut vite tomber dans des grandes exigences, que tout le monde est toxique autour de toi, sauf toi. Et parfois, il y a des gens peut-être qui ont un problème de caractère, qu'ils sont en train de régler. Le Saint-Esprit est peut-être en train de travailler ça à l'intérieur d'eux. Ils vont manifester encore peut-être certaines choses. Et tout de suite, on va afficher cette personne, on va dire c'est une personne toxique, alors que la personne est en train de régler elle-même quelque chose à l'intérieur d'elle. Donc, tout ça, c'est pour dire qu'on doit faire attention quand même à cette notion de personnes, de relations toxiques. Il y a des bonnes personnes qui peuvent être en processus de croissance, de changement, et il ne faut pas négliger ça, en fait. C'est pas parce que quelqu'un manifeste quelque chose qui ne devrait pas que tout de suite, cette personne est devenue toxique. Comme tu as dit, il faut vraiment prier, avoir le discernement de, voilà, Seigneur, qui est cette personne ? Comment veux-tu que je me comporte avec cette personne? Et c'est sur cette base-là qu'on pourra établir les limites qu'il faut établir, etc. Donc moi, je nous encourage à ne pas vraiment voir ce terme-là comme ok, toi, t'es toxique, chercher le côté toxique des gens ou se débarrasser des gens juste parce qu'on est dans une ère où tu ne me sers pas, ok, t'es toxique ou tu ne me mérites pas. Voilà, pas la hauteur. Des choses comme ça. Donc, c'est pas avec cet esprit-là, parce que même dans la parole de Dieu, même si tu as en face de toi quelqu'un de toxique, il y a toujours l'amour, il y a toujours la compassion, il y a toujours la grâce, il y a toujours le côté on veut que la personne s'en sorte, en fait, et non le côté je te jette.
t'es toxique. Puis si on va dans ce sens-là, c'est que nous-mêmes étant imparfaits, ayant des failles dans nos caractères, des faiblesses de caractère, ben, si Dieu avait son regard envers nous, il nous considérait comme toxiques à tous les coups. Et tu vois, je veux dire, il voudrait pas de nous, il voudrait pas avoir une relation avec nous. Et Dieu cherche à avoir une communion avec nous, mais bon, c'est dur, mais dans le but aussi qu'on soit transformé de gloire en gloire à son image et qu'on puisse devenir meilleur. Maintenant, c'est ça. Le tout, c'est de trouver l'équilibre et de pas enfermer les gens dans des cases, de mettre des étiquettes, parce que c'est ça. Ça, c'est vraiment un point. Ton premier point, c'est nos exigences personnelles. Puis je crois que il y a des exigences personnelles qui sont pas légitimes, et que le deuxième point, c'était de considérer que nous sommes tous en croissance. Et que la personne en face de moi est en croissance aussi. Et tout comme moi, je le suis pour quelqu'un d'autre, peut-être moi, je vois pas, tu vois, que pour l'autre personne, il pourrait me cataloguer comme toxique, parce que de mon point de vue à moi, ça va bien. Mais voilà, c'est dans les deux sens aussi que ça se joue. Mais c'est aussi de se dire, il y a peut-être des choses qui sont cycliques dans ma vie, dans mes relations, comme on l'a vu hier, mercredi avec Lisa, dès qu'elle avait un peu les mêmes cycles au niveau de ses relations amoureuses, etc. Parce que elle-même, elle avait un souci avec elle-même, d'identité, d'estime de soi. Et du coup, de reconnaître plutôt ce genre de choses et de se dire, qu'est-ce qui m'amène dans ce genre de relations qui me font accepter des choses qui ne sont pas acceptables, qui me font, moi, faire des choses aussi peut-être qui ne sont pas acceptables, parce que ça va être important pour se protéger et que Dieu nous appelle à avoir des bonnes relations et des relations qui soient saines, des relations dans lesquelles il n'y a pas tout le temps, il n'y a pas une dynamique de dominé-dominant, de quelqu'un qui subit. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que je pense qu'il faut emmener comme une nuance dans le fait que avoir des défauts, avoir des imperfections dans nos relations, je pense qu'on en a tous des imperfections. Mais lorsqu'on parle, en autre nuance, c'est de relations toxiques et de personnes toxiques. Il y a des gens, c'est au-delà du trait de caractère ou des imperfections. C'est vraiment dans le cadre des personnalités narcissiques, des manipulateurs ou des gens où il y a vraiment des personnes toxiques. Ça, c'est une chose qu'il faut vraiment aller voir plus loin si on est entouré de personnes comme ça. Mais lorsqu'on parle de relations toxiques, c'est pas juste, je pense que vous avez raison, c'est très galvaudé, puis c'est toxique parce qu'on s'entend pas. Mais il y a vraiment quelques critères, sans je suis pas une spécialiste, là, mais tu sais, quand tu es dans une relation de domination, de violence, d'abaissement, tu vois, c'est plus qu'un trait de caractère quand même, il y a des relations. Si on est dans, il y a une gradation dans ça, mais tu sais, tu as les personnes toxiques, tu as des relations toxiques où tu es vraiment dominé, tu perds ton estime de toi, tu deviens codépendante. Donc, la relation t'éloigne de Dieu, c'est toxique. Et après ça, tu as toute la haute nuance où c'est des relations qu'on est appelés à travailler les uns les autres. Tu vois, moi, je pense qu'il faut voir ça par étapes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde est toxique. Tu sais, tout le monde, moi, je t'aime plus, tu m'as pas appelé. Mon ami toxique, c'était juste pour avoir un titre, hein, d'accord? Comment avoir une meilleure relation? Mais non, mais c'est tout à fait réel. Mais tu sais, autant qu'on va dans un spectre, autant que tout est toxique, puis d'un autre côté, des fois, on peut perdre la notion que certaines femmes vivent vraiment dans des relations toxiques et elles sont paralysées. Elles ne peuvent pas s'en sortir. Et ça aussi, c'est important de le dénoncer. Et c'est encore plus difficile quand on est chrétienne parce qu'on est appelé au pardon, à aimer, à pardonner. Tu sais, donc, c'est vrai que c'est où la ligne se joue entre je prends position dans une relation toxique. Bon, on en discutera, bien sûr, mais... Moi, je donne tout le temps ce verset-là, quasiment tout le temps quand on parle de relations. Dans Philippiens 2, ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et la Bible ne parlait pas de relations toxiques, mais moi, je trouve, en tout cas pour ma vie, c'est un verset de base pour les relations. On a énormément de clés et de fondations pour avoir des relations qui soient saines. Et ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire. Ça va être le fait de vouloir être le premier, de cet esprit de compétition, cet esprit de, tu sais, même dans les jalousies qu'il peut y avoir, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que moi j'ai pas, etc. Tout de suite, ça vient salir la relation. L'humilité, c'est certain.
et que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et l'autre point qui va avec, moi je trouve, c'est de considérer les intérêts des autres et pas que les nôtres en fait. Et on en revient un peu à ton point, Aurélie, c'est que on peut avoir de fortes exigences. Et ça, en fait, c'est un trait toxique, selon moi, c'est qu'on peut avoir de très fortes exigences de l'autre. Je veux que tu sois comme ci, je veux que tu sois comme ça dans cette relation parce que je le mérite, parce que sinon je me sens pas respectée. Mais en fait, je ne te donne pas le change. Et tu vois, ça va être vraiment ça peut créer des problèmes dans une relation où quelqu'un exige quelque chose qu'il ne donne pas, ou quelque chose même qu'il refuse de donner. Et parce que je t'exige de toi le respect, mais moi, je ne t'en donne pas. Et il y a ce manque de réciprocité et qui fait que mes intérêts sont plus importants et je vais considérer mes intérêts, mes besoins. Et forcément, quand je suis comme ça, je regarde tout ce que tu ne me donnes pas, tout ce que tu devrais me donner. Et c'est comme ça que j'en arrive à me dire, c'est toi qui es toxique, alors qu'en fait, c'est moi qui ai un problème de caractère parce que j'ai d'abord considéré mes intérêts et j'ai oublié que on était dans une relation et que moi aussi, j'ai ma part à jouer dans cette relation. Et ça, c'est une des alertes, se dire qu'est-ce que j'apporte dans cette relation ? Est-ce que moi-même j'apporte ? Est-ce que moi-même je donne ? Est-ce que moi-même j'enrichis la relation ? Ou alors est-ce que je viens prendre, Aurélie, je viens prendre ton écoute, je viens prendre ton temps, je viens prendre ton argent, je viens prendre tout ce que je peux. Et puis toi, le jour où tu as besoin de quelque chose, tu vois ? Ah non, moi j'ai pas cette disponibilité là. En fait, on revient encore à la parole de Dieu, parce que les relations, ça dépend de tellement de choses, en fonction de là où on a grandi, du contexte, etc. Donc la perception même de la relation comme une personne X aura, c'est pas la même que Y. Donc là où la première personne se dit mais c'est bien que je me serve et tout, on est OK. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, tu vois. L'autre personne se questionne mais pourquoi est-ce qu'on est comme ça ? On dirait que chaque fois, chacun veut que ça aille dans son sens, parce que la façon dont toi tu vois la relation, ça devrait être comme ça. La façon dont l'autre voit la relation, ça devrait être comme ça. Du coup, quand on ne se rencontre pas, quand il n'y a pas des points communs, mais c'est là où il y a des petites peut-être tensions, et c'est là où le côté tu es toxique peut ressortir. Donc c'est important d'avoir des bonnes bases. La parole de Dieu. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et quand on reconnaît que la personne qui est en face de nous est une bonne personne, ça veut dire que c'est pas que la personne a des mauvaises intentions, on reconnaît que c'est une bonne personne. Là, je pense qu'il faut aller vraiment sur le terrain de la communication, de la conversation, pour vraiment faire sortir ces choses-là. Parce que il y a des choses que les gens ne voient pas. Parce que, comme je dis, leur définition de la relation n'est pas la même que toi. C'est pour ça qu'il faut tout mettre au niveau de la parole de Dieu et dire et parler. Tu sais, quelquefois, quand tu te comportes comme ça, j'ai l'impression que tu me manques de respect. Tu vois, et c'est comme ça qu'on va pouvoir s'aligner. C'est comme ça qu'on va pouvoir se dire, mais c'est comme ça que toi, tu penses. Moi, voici plutôt ce que je me dis. Parce que par rapport à là où j'ai grandi, peut-être c'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a un côté communication que moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment important pour se dire, OK, on avance ensemble en tant que relation, ou alors on ne s'entend vraiment pas parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs au final. Mais si on reconnaît que quelqu'un est bien intentionné, que la personne est ouverte par rapport à ce qu'on veut, si on veut avoir une relation avec cette personne-là, si on est un enfant de Dieu, mettons la parole à table. Examinons et disons-nous les vraies choses, entre guillemets. Disons ce qui choque peut-être, ce qui dérange, avec simplicité, pas dans l'accusation. Et je pense que ça va créer des meilleures relations. En fait. Mais tu vois, quand on parlait de relations toxiques, le mot qui était à mon esprit, c'est plutôt relation malsaine. Malsaine. Est-ce que... Voilà. Mais en fait, est-ce que la relation... Puis ça, est-ce que ma relation avec telle personne, elle est saine ou malsaine? Qu'est-ce qui est simple pour le cœur, par exemple? C'est ce qui nourrit mon cœur, mon âme, mes pensées. Et je ne sais pas si... En tout cas, ça m'est arrivé justement, juste avant Noël, j'ai quelqu'un qui m'a appelé. Et puis, on a conversé et l'appel s'est terminé. J'avais comme un sentiment comme lourd sur mon cœur. Puis je me suis dit,
cette relation-là, elle n'est pas saine pour moi. Parce qu'à chaque fois qu'on discute ou on échange, j'ai comme le cœur triste. Et là, ça m'a fait réfléchir sur qu'est-ce que je peux faire pour que cette relation-là soit saine. Comme tu dis, est-ce que je dois lui dire? Est-ce qu'il y a des sujets qu'on doit adresser, qu'on ne veut plus adresser? Mais je pense que c'est important d'écouter notre cœur quand on est en relation. Il y a des relations qu'on ne peut pas changer. Tu sais, des fois, avec un père, une mère, c'est difficile. On est obligé d'accepter certaines choses de la hiérarchie, tout ça. Mais dans mes amitiés, il y a des relations qui sont malsaines, soit que je choisis de les arranger, de travailler sur elles, ou soit que je choisis de m'en éloigner. Ça ne veut pas dire que je pardonne pas ou j'aime pas, mais je ne suis pas obligée, je crois, corrigez-moi mes amis, de demeurer. Là, je parle pas de relations toxiques, hein, je parle de... C'est une autre façon de traiter les choses. Mais une relation malsaine sur le long terme, ça me fait pas grandir. Donc, si je l'accepte tout au long de ma vie, j'accepte de me tirer vers le bas. Et moi, je pense que c'est là, comme tu as dit, Aurélie, qu'il faut se parler ou de dire soit qu'on la détourne un peu puis qu'on y met fin en étant amis encore, ou soit qu'on s'en parle parce qu'on veut vraiment avoir une relation qui est saine. Mais je trouve que quand on laisse perdurer dans le temps, ça devient vraiment malsain. C'est vrai. Et surtout aussi que, en fait, parfois, comme tu as dit, on n'a pas le choix. Oui. Parfois, c'est des gens qui t'entourent. Oui. Tout simplement que tu vis avec. Ça peut être des frères, des sœurs, je sais pas. Parfois, on n'a pas le choix. Et là où je trouve très bien aussi, l'une des choses que tu as apportées, c'est vérifier quel est l'état de mon cœur. Si, moi, je sais que moi, personnellement, c'est une jauge pour moi. Parce que si quelqu'un m'a fait quelque chose qui me dérange, par exemple, je sais déjà qu'il y a des pensées qui vont venir et moi, je suis contre ça. Je suis contre ça. Non, mais c'est vrai. D'endurer, tu veux dire de garder ça dans ton... Oui, c'est ça. Je peux pas, en fait, j'arrive pas à faire semblant sur certains trucs. Donc, je peux pas, venir te regarder, faire comme si tout va bien alors que tout ne va pas bien, par exemple. Donc, du coup, si cette pensée-là est à l'intérieur, en fait, il faut la travailler. Et très souvent, quand on a une situation, une relation tendue avec une personne, quand on va évoquer peut-être ce nom, dans le cœur, il y a quelque chose qui va se passer. Et il faut choisir de ne pas ignorer, comme tu dis, Stéphanie, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon cœur? Quelquefois, c'est même pas la personne. Quelquefois, c'est toi. Oui. Parce que moi, le Seigneur m'a déjà montré des cas comme ça où il y a quelque chose, mais en fait, ça vient de toi. Ça vient du fait peut-être que la personne t'a dit juste non. Tu vois, et ça a créé quelque chose. Le piège, c'est que si tu ne traites pas ça, ben là, tu vas regarder la personne avec un regard, tu vas penser qu'il y a un problème, tu seras plus naturel. Bref, il y a tellement de choses qui vont se faire et sachez que c'est visible. Hein. Quand vous faites ça, on le sait, on le sent, on le voit. Il y a quelque chose qui sera plus naturel et quand la personne va peut-être faire une autre chose qui n'a pas rapport, ça vient accentuer sur le cœur. C'est comme si ça vient semer encore des racines, du poids, des choses. Et c'est comme ça qu'on va voir des gens qui ont des relations d'agressivité. Tu vois, tu dis un truc simple, la personne en face t'agresse, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que même tu as peut-être commis même une erreur bête, simple, mais ça devient une montagne. C'est comme si tu avais fait un truc catastrophique ou je sais pas. C'est parce qu'il y a eu un dépôt dans le cœur qui n'était pas réglé. Et il faut prendre le temps de régler ça. On voit que plusieurs fois, il y a des histoires dans la Bible où le regard de la personne a changé parce qu'il y a eu une contrariété, une offense plus ou moins grave, ou Saül avec David, à un moment donné, bam, ça a basculé. Son regard a changé. D'un seul coup, David, qui était son meilleur élément, est devenu son ennemi. Pas Abraham, mais Sarah et Agar. Pareil, Sarah a vu une scène avec les enfants. Non, elle s'en va. D'un seul coup, son regard a changé sur Agar et c'est comme, il faut qu'elle s'en aille, cette fille. C'est pareil Laban et Jacob. Laban et Jacob, c'est, comment Laban qui a commencé à être encore, il était déjà pas super, mais en tout cas, son regard a changé. Judas, avec Jésus, le moment où le parfum a été versé, c'est comme là, dans son cœur, il s'est passé quelque chose et il a été trouvé, les gens pour dire, OK, moi, je vais vous le livrer. Et il y a des éléments comme ça dans notre cœur ou dans le cœur des autres personnes en face de nous qui sont des éléments déclencheurs où
on se dit, mais attends, il y a un truc qui a changé. Et si c'est moi qui ai changé, comme tu le dis, Aurélie, c'est important de mettre son cœur devant Dieu, parce qu'on voit que toutes ces personnes, ça leur a fait faire des actions qui étaient cruelles, des actions méchantes, injustes, etc., qui n'ont pas plu à Dieu. Et pourtant, ça ne veut pas dire que c'était illégitime ce qu'ils ressentaient, mais la manière dont ils ont laissé cette émotion les dominer, ça les a poussés à la jalousie, ça les a poussés à la haine, ça les a poussés à la vengeance. Ça n'a rien produit de bon. Et dans ces cas-là, d'un seul coup, on était juste une personne bien, peut-être, mais l'offense, la blessure, nous rend toxiques à ce moment-là et nous fait faire des choses qui ne plaisent pas du tout à Dieu. Et c'est là où on doit apprendre à se remettre en question. Et dans bien des cas, une simple conversation aurait pu régler beaucoup de choses. Une conversation juste sincère. Mais des fois, ça prend du courage. Tu sais, ça dépend de la personnalité. Non, mais ça dépend de notre personnalité. Moi, je déteste la confrontation. Donc, toi, ça va être... Tu prends la carte de l'évitement. Oui, la carte de l'évitement. Et c'est mauvais parce que si tu confrontes pas ou que tu parles pas, au fur et à mesure, tu es en train de monter un mur. Un mur contre cette personne-là. Et là, c'est toi tu peux avoir tort d'avoir raison. Tu sais, la personne, elle t'a blessé ou tu étais en désaccord, mais si tu parles pas, finalement, c'est ton sentiment qui se nourrit, qui grandit, et c'est toi qui as un problème, là. Donc, c'est de se dire... Puis aussi la notion du pardon. Tu sais, c'est... Des fois, surtout dans nos milieux chrétiens, dans des relations comme ça, on se dit tout de suite, « Oh, faut que je pardonne. » Mais des fois, le fait de dire « faut que je pardonne », ça veut pas dire que je l'ai mis à la lumière puis que j'ai guéri ou qu'on en a parlé. Des fois, on dit sur le pardon et le dolage, puis on pense qu'on a pardonné parce qu'on est chrétien, il faut pardonner. Mais comme tu dis, il faut une conversation, il faut avoir le courage de dire cette chose-là. Et ça, ou cette conversation avec l'autre personne ou avec nous-mêmes. Comme tu dis, si c'est nous qui avons un tort, de se regarder et de dire « Seigneur, transforme-moi ». Mais c'est pas toujours facile. Ça prend du courage pour faire face à... Mais face à des situations comme ça, tout le monde n'a pas les mêmes défis. Il y en a qui vont avoir le défi de se dire « Seigneur, mais un frein à ma bouche parce que je vais trop parler ». Puis il y en a d'autres qui vont dire « Seigneur, donne-moi la force de parler ». Mais ceci dit, on a beaucoup élevé la colère et le fait... mais c'est vrai, c'est pas bien, la Bible en parle. La colère, les paroles insensées, les paroles dures, etc., comme étant le péché ultime de la communication, mais le silence... Absolument. Le silence est vraiment... et puis on a comme sanctifié le silence, comme si tu t'es... parce que même le sage... Ouais, c'est ça, même le sage ne parle pas à la sage. Même le fou passe pour sage. Tu dis, le silence, c'est super. Mais perso, j'ai plus été du côté du silence que du côté de la parlotte. Oui, surtout dans des moments de crise. Mais franchement, moi, j'ai le Seigneur, et encore maintenant, tu vois, le Saint-Esprit m'apprend à parler parce que le silence, c'est un refuge, c'est une protection et c'est une cachette, en fait. Mais tout comme pour celui qui va partir dans tous les sens, ça va lui faire du bien. Mais moi, le silence, ça me fait du bien parce que c'est ma zone de confort, mais ça règle pas des choses. Et moi, je l'ai vu dans ma propre vie, le silence a créé beaucoup plus de problèmes que si j'avais eu le courage de parler, le courage de dire des choses. Et tu vois, c'est ça que dans nos milieux chrétiens, je crois que le silence a quand même été un petit plus peu valorisé. Oui, du côté des sages. C'est sage de pas parler. Non, j'ai pas parlé juste parce que j'avais peur de parler. Tu sais, j'ai pas parlé parce que j'ai trouvé ça très sage et très profond et sanctifié. Non, franchement, c'est juste parce que c'est la peur qui t'empêche de parler, tout comme c'est le manque de maîtrise pour l'autre qui l'empêche de se taire. Oui, mais toi, le silence peut faire aussi mal qu'une parole dure. Oui. Tu sais, il y a des... Bon, moi, Pardon! Non, mais je suis plus âgée que vous, mais dans des relations proches, je n'irai pas dans le détail parce que c'est très personnel, mais dans des relations proches de moi, de mon enfance, j'aurais aimé mieux que la personne parle, le non-dit, l'absence, le silence, ça blesse parce que, tu sais, quelqu'un qui est dur avec toi, tu peux être... C'est grave ce que je veux dire, mais tu sais, quelqu'un, tu as une discussion, on a des mots, on s'échange et on peut se réconcilier. Mais quand tu es dans une relation de non-dit et de silence, en fait, tu souffres, mais tu peux pas mettre des mots sur les mots. Tu peux pas dire, ça m'a fait mal. Tu sais, si je t'ai dit quelque chose, Aurélie, je t'ai blessée, tu vas dire, on s'est blessé, on peut mettre des mots sur ce qu'on s'est fait mal. Mais dans des relations où c'est un manque d'amour, de te dire avec amour, d'être là, de t'encourager, c'est tout ça, le silence aussi. Et des fois, comme tu dis, Annabelle, le silence, ça paraît spirituel, mais ça fait mal.
Il y a des relations, ça prend la grâce de Dieu de dire, on va se parler. Dans des couples aussi, il y a plein de couples. Pendant des années, mon mari et moi, on a fêté 38 ans de mariage. Mais tu vois, mais nous, on parle. Mais il y a des couples que tu vois, ils sont dans le silence depuis des années. Puis il y aurait des choses à se dire. Est-ce que c'est toxique? Est-ce que c'est malsain? C'est pas toxique, mais c'est peut-être malsain de ne pas se parler. Puis à quelque part, il y a des femmes qui se couchent le soir, mais j'aurais aimé que mon mari me parle. Dans les bonnes choses comme les mauvaises choses, de se dire les vraies choses. Tu vois. Donc, le silence, c'est pas toujours très spirituel. C'est pour ça aussi qu'il faut se connaître. Hein, parce que autant il y a des personnes, comme tu disais, pour se soulager, tout doit sortir. L'autre, ça doit être calme. Dans une relation, justement, si on veut que ça tienne, en fait, il faut le savoir et il faut laisser des zones aussi aux personnes pour pouvoir s'exprimer, tu vois. Ça, tu as tout à fait raison. La casquette de Rachel Dufour. Il faut laisser des zones aux gens pour pouvoir parler, en fait. Oui. Et il y a des personnes qui ont vraiment besoin de 5 minutes pour sortir le truc, tu vois. Tout comme il y a des personnes aussi qui ont besoin de 10 minutes de calme avant de pouvoir s'exprimer. Et quand on parle de relation, on doit toujours être dans, comme tu as dit, l'autre. Je considère l'autre plus que moi-même. Et si je sais que l'autre, ça lui prend 5 minutes pour lâcher son morceau, ben, accorde-lui cette grâce. Bravo, Aurélie. Et pareil, si tu sais que l'autre, ça va lui prendre du temps, aussi, donne la possibilité à cette personne-là. Parce que c'est comme ça que... Et il n'y aura pas de déséquilibre, tu vois. Quand tu te retrouves dans des situations où, comme tu dis, le silence est toujours vu comme la piété absolue, ben là, c'est la personne qui a besoin de 5 minutes reste frustrée. Tu auras beau dire à la personne que, voilà, c'est un fruit de l'esprit, c'est la patience, c'est la douceur, etc. Cette personne sera frustrante, en fait. Donc, il faut pouvoir comme ouvrir des petites portes pour que les gens... entre guillemets, se défoulent, on va dire ça comme ça, ou alors que les gens prennent du temps pour pouvoir s'exprimer. Et ça, je trouve que ça apporte quand même de l'équilibre, parce que oui, on sait que c'est pas chez tout le monde que ça passe. Si on est dans une situation de confrontation, si je m'attends à ce que tu me répondes tout de suite, chez toi, ça va pas passer. Tu vois, il faut que j'ai la patience de dire, je vais laisser du temps à Stéphanie. Il faut que Stéphanie ait la patience de dire peut-être que, OK, là, je sens qu'Aurélie, elle a besoin de parler de quelque chose. Je vais laisser Aurélie dire cette chose-là, en fait. Et c'est comme ça qu'on va arriver quelque part à cet équilibre. Mais aussi, on parle de confrontation. Absolument, quand on n'aime pas la confrontation, on n'aime pas être confronté. Donc, moi, le silence, évidemment, moi, vu que j'aime pas ça, j'aime pas. Alors, quand je suis confrontée, et au début de notre mariage, tu vois, on était dans des... Il faut faire comme Esther nous a appris. Oui, le ton. Exact. Oui. Chérie. Mais tu sais, nous avons besoin de parler. Mais on voulait partir sur des bases de communication. Tu sais, on va communiquer ensemble, on va tout se dire. Puis là, j'avais dit une affaire, je vous dirais pas qu'est-ce que j'avais dit. Écoute, chérie, si jamais je fais telle chose, j'aimerais que tu me le dises tout de suite. Parce que comme ça, je peux corriger. Mais en fait, c'était des paroles. Malheureux, il t'a cru. Mais oui, il m'a cru. Fait que quand il m'a dit, ben là, franchement, Stéphanie, tu le fais. Oh, fait, franchement, le poirier, ça n'a pas de bon sens me traiter comme ça. Tu vois l'idée? C'était nous. Donc, moi, tu sais, je voulais accueillir la chose. Mon cœur est ouvert, je peux l'accepter. Donc, tu sais, faut être honnête avec soi, de dire, OK, dans la communication, est-ce que je suis prête à accueillir ce que les autres vont nous dire? Depuis ce temps-là, il m'a jamais rien dit là-dessus. J'ai plus jamais rien. T'as dû beaucoup changer, Stéphanie. Il a plus osé. En fait, il l'a fait plus. Il n'a jamais osé le dire. Mais c'est ça que dans la relation, c'est une espèce d'échange, là, puis il faut être à niveau dans les deux côtés, tu sais, de prendre le temps d'être honnête avec soi et honnête avec les autres. Mais la communication, c'est la clé, bien sûr. Et puis, tu as dit en début d'émission, il y a comme des gradations. C'est ça, des niveaux. Et une des choses, peut-être 3 niveaux qui peuvent nous aider à nous situer par rapport à nos relations. Ça va être les comportements qui... On va parler des comportements, pas des personnes, mais des comportements qui abîment les relations, les comportements qui brisent les relations et les comportements qui tuent les relations. Et c'est comme, tu peux commencer en bas de l'échelle, mais si
si c'est parce qu'on est en croissance ou l'autre personne est en croissance, ok, on apprend tous, on a tous été maladroits dans des relations, on a tous blessé quelqu'un. Moi, je me souviens une fois, il y avait une situation, puis la personne m'a dit, ouais, tu m'as blessée. C'était le choc de ma vie, que moi, j'avais blessé la personne. Je pensais que j'étais la seule victime dans cette relation, tu vois. Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai, j'ai blessé, mais tu sais, j'en avais pas conscience. Donc, le premier niveau, abîmé, deuxième niveau, brisé, et troisième niveau, tué. Abîmé, on l'a tous fait, je pense, et puis ça peut venir de négligence, ça peut venir de l'ignorance, ça peut être juste quelquefois un mauvais jour, etc. Mais c'est pas quelque chose normalement qui va être cyclique à vie et voilà. Mais c'est quelque chose que quand même je peux retrouver dans toutes mes relations parce que ça peut être une maladresse ou quelque chose que je fais et que j'ai pas confiance. Tu vois que ça peut blesser les gens de répondre du tac au tac ou de pas répondre aux gens. On m'appelle, je réponds pas, je donne pas suite. Ouais, voilà. Et puis c'est quelque chose que plusieurs personnes vont me dire, ça abîme les relations parce que les gens se sentent pas valorisés, se sentent pas respectés, se sentent pas exister à mes yeux. Ok, on me l'a dit ou je l'ai dit à la personne. C'est ça aussi qui va faire toute la différence. Ça va être quoi la réaction? Ah, mais toi, tu te prends pour qui avec tes attentes et blablabla. Ou, excuse-moi, je savais pas que c'était important pour toi. Je veux dire, à partir du moment où la personne, elle s'excuse et puis que tu vois qu'elle veut se réengager dans la relation avec de bonnes intentions, il faut donner aussi l'espace pour la grâce. Maintenant, si cette chose se répète infiniment et puis à chaque mais je te demande pardon, oui, ça peut. Ou ça devient un mode de vie. Ouais. Mais quand ça devient vraiment le mode, mode de souveraineté, tendance en fait, c'est de se dire ma demande, on s'en fiche quoi. Ouais. Et là, il faut savoir reconnaître, ok, là, clairement, j'ai pas été entendue. Pour la personne, c'est pas important. Bon, après, on évalue selon c'était quoi le comportement. Mais c'est ça, le fait d'abîmer, ça on a tous à travailler là-dessus. Si je sais que j'ai un comportement qui abîme la relation, c'est Seigneur, aide-moi, parce que ça fait du mal aux gens. Et ça fait du mal aux gens. Et je peux changer en prenant plus à cœur l'intérêt des autres. Aurélie, qu'est-ce que tu as à rire comme ça? La deuxième étape, c'est de briser. Vas-y, dis. C'est que ne pas répondre. C'est un exemple. Ça veut dire que j'ai été toxique pour beaucoup de gens. Non, mais ça dépend des besoins de ta personne qui est en face de toi. On n'a pas tous les mêmes besoins. Peut-être que tes amis n'ont pas besoin de réponse. Eux autres, tu sais pas. Et si la personne te dit... Si c'est important pour elle. C'est important pour moi que tu me répondes. Voilà. Et que c'est une personne avec qui tu veux... s'il vous plaît. Avec qui tu veux construire, c'est important que que tu connaisses son besoin. Exactement. Et pour d'autres personnes, c'est pas important. Donc voilà. Le fait de briser la relation, c'est que tu as conscience qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être changé, mais tu continues de le faire. Tu affaiblis la relation jusqu'à ce qu'elle soit brisée. Et là, on rentre dans une zone quand même un peu dangereuse parce que c'est quelqu'un, moi ou l'autre, qui ne veut pas faire l'effort, qui trouve non. Écoute, ça à prendre ou ça à laisser, mais je suis prêt à briser la relation, à ne pas changer, même si ça brise la relation. Et c'est un manque d'engagement, ça peut être un manque de plein de choses. Et le troisième niveau qui est là, grave, et c'est là où, que ce soit dans des relations amicales ou même une relation amoureuse, vraiment là, il faut faire très très attention, c'est la personne fait volontairement du mal pour détruire la relation et la personne. Exact. Et par la dévalorisation, par l'attaque, par l'accusation, quelquefois par les menaces, même des menaces physiques. Et là, on est dans un degré, on parle même plus d'une relation toxique, c'est une relation qui est vraiment dangereuse, où on retrouve des personnes qui sont vidées d'elles-mêmes, vidées de vie, qui n'arrivent plus à penser par elles-mêmes, qui pensent que sans l'autre personne, qui est pourtant un bourreau, elles ne peuvent pas vivre parce qu'on leur a tellement pris tout. Ça, c'est vraiment le haut niveau. Mais le problème, si on parle de relations toxiques ou malsaines, c'est que quelquefois, on traite le premier niveau d'un comportement qui abîme la relation, on le traite avec autant de gravité qu'un comportement qui tue une relation. Donc, c'est là où on doit faire preuve de discernement et de maturité pour ne pas être dans des excès et puis, du coup, faire de nous des personnes un peu égocentriques et puis un petit peu excessifs dans nos relations.
Mais je trouve ça important de le dire quand même, Annabelle, et c'est vrai de faire la nuance entre quelque chose qui peut s'arranger ou quelque chose qui est vraiment néfaste pour la personne. Et des fois, je vais me faire l'autre côté, des fois dans nos cercles chrétiens, sous le couvert du pardon, on endosse, ils vont changer, Dieu va le guérir, mais ça prend le discernement de l'aide peut-être extérieure d'un pasteur, de quelqu'un en qui on a confiance, qui vienne valider est-ce que la relation ou la personne, la relation peut être toxique sans que la personne soit toxique, ou est-ce que la personne est toxique? Et je pense qu'on a et là vous me corrigez, je vais être seule peut-être sur ce chemin, mais je pense qu'on a le droit comme chrétien, on pourrait se dire pour ma protection ou celle de ma famille ou pour la protection même de mon salut, parce qu'il y en a qui se perdent complètement, des femmes dans des relations comme ça, je peux pour un certain temps ou une période prolongée ou définitive, couper, mettre une distance entre moi et cette personne-là pour me protéger. Des fois, en tout cas, moi, je suis, comme je dis, un peu plus vieille que vous. Dans le milieu chrétien où j'étais, c'était à tout prix, tu sais, bâtir une relation. Mais des fois, je me suis rendu compte que, justement, ça peut devenir même dangereux. Et de dire à certaines femmes, pas la majorité, mais il y a des choses qu'on peut tout arranger, mais rendu à ce niveau-là, de dire, j'ai le droit, devant Dieu, de me protéger de cette personne-là qui est toxique pour moi et peut-être mes enfants. Vous comprenez ce que je veux dire? Encore une fois, je pense qu'il faut le dire aussi. Il faut le dire. Et encore une fois, quand on parle d'un comportement toxique dans le cas d'un mariage où on dit à une femme, protège-toi, c'est pas parce que ton mari n'a pas fait la vaisselle. Mais non, c'est ça, c'est tout le temps ça, un petit peu la nuance. Mais lorsque on rencontre quelquefois des femmes, mais qui sont dans des états physiques et psychologiques qui sont hyper... c'est des femmes qui sont vraiment en danger. Mais oui, mais non, mais je peux pas partir. On te dit pas, là, divorce. On te dit, mets-toi à l'abri. Mets-toi à l'abri. Va peut-être, si une amie t'accueille, prends un temps pour aller chez cette amie, pour pouvoir déjà te reposer. Il y a des femmes, elles sont sur le qui-vive constamment. Leur mari rentre. Elles savent pas, quelquefois, il y a de l'alcool, il y a de la consommation, il y a de la violence physique. C'est de prendre cette distance qui va être physique pour pouvoir voir plus clair. Et puis laisser un espace aussi à Dieu pour pouvoir parler. Et c'est pas on reste à tout prix sous le même toit, dans le même lit, alors que je suis dans une situation de danger. Mais oui, c'est important de le dire parce que malheureusement, certaines femmes sont restées au péril de leur vie, ou si elles n'en sont pas mortes, en tout cas, elles ont énormément souffert. Et c'est important de le dire. Donc tout ça pour revenir à nos relations toxiques, malsaines. Je crois qu'on a tous une responsabilité aussi d'être la personne qui va, elle, se mettre devant Dieu et se dire, Seigneur, c'est quoi mon cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de travailler? Est-ce que j'abîme? Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais qui abîme les relations? Et je veux grandir dans tout ça parce que c'est ton commandement qui m'a dit d'aimer mon prochain comme moi-même et que ça plaît à Dieu, en fait, qu'on s'aime et qu'on s'aime bien, enfin bien d'un amour de qualité et que, voilà, je vais pas marcher dans cette vie comme un égoïste et une égoïste et de me dire Seigneur, s'il y a des choses à travailler, je suis prête à le faire. Puis je veux être cette personne qui va enrichir l'autre personne. Je veux être cette personne qui va apporter à la relation, pas juste la personne qui vient prendre, qui vient se servir pour mes propres besoins, mes propres envies, ou tu sais, même ça peut sembler anodin, je m'ennuie, je t'appelle, mais quand je m'ennuie pas, j'ai pas envie d'avoir tes nouvelles. Tu vois, des choses comme ça. Et d'être pur dans nos relations et d'être au clair aussi par rapport à ça, de pas se cacher derrière des grands mots, etc., etc. Puis se dire, peut-être aussi que j'étais trop dure dans mes relations. J'ai dit que certaines personnes étaient toxiques, alors que c'est juste que j'ai pas de grâce. Ou c'est juste que je pense juste à moi-même dans une relation et du coup, j'ai évincé des gens de qualité de ma vie. Ce serait peut-être le moment de faire preuve d'humilité et d'apprécier les autres avec leurs défauts aussi. On est encore en début d'année. Moi, je pense que c'est une bonne façon de commencer l'année 2025 ou peu importe quand vous écoutez l'émission, mais de se dire, est-ce que je peux faire un bilan de mes relations, de dire cette année, est-ce que j'ai une relation que j'ai balayée sous le tapis, est-ce que j'ai blessé, et de repartir à zéro. Moi, je pense que, vous savez, la phrase qu'on dit le plus souvent chez nous, c'est on peut repartir à zéro. Avec zéro personne, non! On peut toujours, mais c'est vrai, des fois, on endure une relation où on sait qu'il y a quelque chose qui, tu sais, l'air, on dit que c'est pas clair entre une personne, puis on laisse aller, mais peut-être c'est le temps.
à l'écoute de l'émission, de dire, OK, je tente, je vais essayer de l'arranger. Peut-être si c'est abîmé, peut-être c'est moi, de faire une tentative que puisse avoir une année saine. J'aimerais aussi dire qu'il ne faut pas forcer les relations. Non, ça c'est sûr. Parce que le côté toxique vient parfois de ça. C'est que tu veux pas, mais je veux. Ouais. Et puis ça devient comme quelque chose de malsain. Donc, faut pas forcer les relations. Les choses bien faites vont se faire naturellement. Ce sera beau. On n'aura pas l'impression que l'autre nous met une pression ou quelque chose comme ça. Donc, faisons ça bien, ce bilan-là. Mais tu as raison que l'amitié, ça se force pas. Des fois, on a des frustrations parce qu'on désire l'amitié de quelqu'un, mais faut on force les choses. Mais non, il n'y a rien de pire que te sentir obligé d'entrer dans une relation. Ça, c'est Alors, comme on l'a dit en début d'émission, on veut inviter le Saint-Esprit dans cette réflexion. On veut inviter le Saint-Esprit dans ce bilan, dans ce temps de prière, parce que quand les relations sont engagées, les émotions sont engagées aussi. Et souvent, on va être de mauvais juges. Et nous-mêmes, on a trop de parti pris dans nos propres relations, forcément. Donc, c'est important de pouvoir laisser le Saint-Esprit venir vous parler. À travers cette émission, il y a peut-être des noms de personnes, des situations qui sont revenues. Et demander au Saint-Esprit, est-ce que j'ai réagi sur une blessure? Est-ce que je réagis sur un besoin, un manque que j'ai tout misé sur une seule personne? Peut-être j'ai trop attendu de cette personne-là. Saint-Esprit, viens me parler parce que tu es l'esprit de vérité et j'ai besoin que tu viennes toi-même m'aider à faire ce bilan, qui soit un bilan qui soit juste, qui soit vrai, qui soit pas teinté de toutes mes émotions à moi. Et en fait, ça peut peut-être sembler nul à faire, mais ce sera salutaire parce que c'est ce qui va pouvoir vous amener dans une nouvelle dimension dans vos relations, des relations qui vont être beaucoup plus saines, des relations qui vont être beaucoup plus transparentes, des relations qui vont être beaucoup plus fortes aussi, et des relations quelquefois plus distantes, mais qui seront meilleures parce que justement, il y aura un peu plus de distance, mais parce que vous l'aurez fait avec le Saint-Esprit, bien, vous aurez aussi la force et la grâce de pouvoir accepter là où sont les gens, là où vous êtes aussi dans ces relations, et de pouvoir l'accepter sans que ce soit forcément quelque chose de lourd, et parce qu'il y aura cette grâce pour vous accompagner. Et Dieu nous appelle à avoir de bonnes relations. Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres, à être en paix les uns et les autres, les uns avec les autres. Et en 2025, eh bien, on ne veut pas se faire voler par tout ce genre de toutes ces histoires, quelquefois des petites histoires de rien du tout, qui viennent nous voler notre joie, qui viennent nous tourner dans la tête, qui viennent occuper nos conversations. On se dit, mais il y a tellement plus, il y a tellement plus grand, il y a tellement plus important pour toi, alors autant je vais régler ces choses-là maintenant, je vais faire un bilan maintenant, et puis Seigneur, parle-moi, et comme ça, 2025, j'aurai le cœur léger, et je vais marcher dans la paix avec mon prochain. Et je vais repartir à zéro. Repartir avec zéro ami. Non, c'est pas vrai. Bon, sur ce, nous serons encore là la semaine prochaine, lundi, donc si vous avez perdu tous vos amis, on se retrouve lundi tous ensemble. Vous en avez au moins 3. Aurélie, Annabelle, bonne fin de semaine. Bye.